Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, le premier épisode de la carrière avec Sunderland. Donc, comme j'avais un petit peu pu faire avec l'OL, la vidéo que j'ai tournée juste avant, c'est pour ça que j'ai la même tenue. Je vais expliquer un petit peu mon objectif avec le club. Tout d'abord, on va signer le contrat, hein, c'est important. Alors, Sunderland, globalement, j'ai les mêmes objectifs que ce qu'ils ont annoncé là. Mon objectif, c'est le milieu de tableau, top 12, c'est ce que je vise, hein. Vu le mercato qui a été fait, je pense que c'est normal. Huitième de FA Cup, ça me paraît cohérent. Donc, je suis d'accord. Après, là, évidemment, il y a ce facteur, je pense, entre guillemets, du tirage. Concernant le mercato, il y a eu beaucoup de mercato. Donc, est-ce que je vais recruter ou non? Eh ben, la règle de cette première saison que je vais mettre en place, du moins pour cette première période de mercato. Donc, la règle que je vais mettre en place dans cette première période de mercato au moins, ça va être un départ est égal à une arrivée. Donc, je ne peux pas recruter sauf s'il y a un départ. Et il y a des joueurs sur lesquels j'ai pas forcément très envie de m'appuyer. On va plutôt regarder directement dans l'effectif, parce qu'il y a quand même une très belle équipe. On a Rops dans les cages. Alors d'abord, on a Rops dans les cages, on a 4 gardiens. Voilà, il va y avoir quelques prêts à faire et quelques joueurs à vendre, hein. Ensuite, on a Trey Hume sur le côté droit. On a notamment du Timothée Pembele. On a du Mukiele, du Kirk Lacoupollet. Mukiele Alderete, c'est la charnière centrale. On a du Ballard, du Onayen, du Anderson. Donc la charnière centrale, c'est Mukiele Alderete. Donc on a notamment du Ballard, du Onayen, du Anderson. Reinildo du côté gauche avec Masuaku et Denis Serkin. Ouais, il y en a beaucoup trop. Je vais pas tous les dire. La recrue un petit peu phare, forcément, Granit Xhaka. En fait, ils se sont refait une équipe, mais en gardant l'ancienne. Ensuite, on a Noah Sadiki avec David Diarra, Talbi du côté droit, Adingra à gauche, et en pointe, ça va plutôt être Prime Robert. Donc, au niveau de cette tactique, pour être plus concret, comment est-ce que je vais fonctionner, je vois d'abord un petit peu, oui, je pense qu'on va faire ça. On va faire un petit 4-3-3. Voilà, 4-3-3, vraiment, vraiment classique pour le coup. 4-3-3 conservatif. Comme ça va permettre de mettre Chaka en sentinelle. Diarra Sadiki, c'est pas mal. On va mettre Brobet. Ah oui, on a Enzo Lefebvre, on va plutôt mettre Lefebvre. L'attaque, oui, elle me paraît bien. Donc là, je vous mets un petit peu l'équipe qui commencerait ce début de saison. Voilà ce que ça donne. On a Chris Reed aussi qui peut être pas mal, hein, dans un profil un peu plus offensif. C'est un joueur sur lequel je vais beaucoup compter, hein, enfin, alors que je suis très jeune, hein, 18 ans, donc pour le coup, il va être vraiment important dans notre carrière. Alors, le plan de jeu, il va être très simple, hein. Comme pour Lyon, ça va être plan de jeu sur les ailes. Et maintenant, j'ai recruté les petits coachs, hein, c'est toujours aussi important. Et on se retrouve une fois que j'aurai tous mes coachs de choisis. Alors, je vais juste vous dire où jusqu'où on va jouer. Donc, on va faire le match de prépa. Et je pense qu'on va jusqu'à Burnley. Donc, on a encore le match contre Brentford. Et potentiellement un match de coupe. Il me semble qu'il y a un match de coupe qui va, Carabao, si je ne me trompe pas, qui va s'installer. Mais comme on n'est pas au premier tour, forcément, ben, on peut pas y jouer. Juste avant de continuer, sachez que voilà, je vais essayer de passer en 4-3 offensif. Comme ça, on va vraiment pouvoir pas mal jouer Chris Rigg. Et je pense que ça va être clairement l'un des joueurs clés de ce projet. Il y a Talbi aussi, ancien du club rouge, qui va être très important, bon, Robert en pointe, évidemment. Et donc, cette fois, on se retrouve vraiment pour l'invitation à la pré-saison. Ça y est, on est à la pré-saison. Donc, voilà les matchs qu'on a. Clairement, on voit 3,9 millions. On regarde les équipes qui sont dedans. On peut jouer du Villarreal, du Francfort, de la Fio, du Fribourg notamment. On va clairement choisir je sais pas, ce match, cette compétition-là. Et donc, on va jouer Offenheim, le Rio et la Fio. Donc, Allemagne, Espagne et Italie.
Au niveau des transferts, je vais vous montrer un petit peu. Il y a eu quelques départs. On a eu Yeld qui est parti du côté du Başakşehir en prêt, Luke Onayen qui est parti du côté de Ipswich pour 2 millions d'euros. Pembele à Crystal Palace. Voilà, un petit prêt. Comme ça, je vais prendre peut-être un défenseur droit plus expérimenté. Abdoulaye, qui est parti du côté de Dunkerque, en prêt également. Et Anthony Patterson, 4,7 millions, qui est parti du côté du Feyenoord. Donc, on va pouvoir s'acheter un goal avec plus d'expérience. C'est l'objectif. Donc, on va partir avec la meilleure équipe sur le papier. C'est celle que je souhaiterais aligner, voilà, dans ce début de saison. Sur le banc, faut quand même un petit peu continuer à dégraisser cet effectif. On va mettre Sirkin, je sais pas comment ça se dit, je me renseignerai ou sinon vous pouvez aussi me le dire en commentaire. Et en dernier, on va mettre Mundle sur le banc. Donc nous, on part en temps fort. Je vérifie juste avant que ce soit bien en champion et pendant 3 minutes, c'est bon. 3 minutes champion. Et c'est parti dans ce match face au Offenheim. Et on a une première occasion pour Offenheim avec Kramaric. Peut faire un très bon centre. Attention, le centre, peut-être la frappe! Et c'était dégagé, mais Lozec, qui vient ouvrir le score dans ce match. On pouvait pas faire pire en table, sincèrement. Ah bah, voilà, rien à dire, hein. C'est bien joué de leur part. Et ils ont l'occasion d'aller doubler la mise. Ça va être un ballon pour Damar. Il y avait plus. Ok, on a une petite occasion sympa là. On va faire une petite passe en profondeur pour mon joueur. Ah, c'était pas pour lui de base, mais ça marche. Là, il y a quand même beaucoup de confusion. Granit Xhaka, il va demander un petit peu de hors zone, ah ouais. Ok, j'avoue que j'avais oublié cette possibilité. On a un joueur en jeu là. Ok, on lui met. Il faut commencer à prendre cette équipe en main parce que là, ça va être compliqué sinon. On a deux belles occasions. On va pas réussir à les conclure. Mais la Burger, je crois que c'était un petit jeune avec un peu de potentiel. En tout cas, sur les derniers FIFA, il me semble que c'était ça. Si je parle bien du même. En tout cas, ouais, ils ont pas de hors-zone. On a Ophonem qui repart en attaque. Sans hors-zone. Ah oui, bien sûr. Lemperley, c'est bien défendu, ça. Nouvelle occasion pour les Allemands. Clairement, ça s'annonce compliqué du côté de la première ligue si on joue comme ça. Voilà, préfère annoncer la couleur, hein. Et on a une petite occasion là avec Adam Lozek, qui est l'ancien Bayer Leverkusen, qui va potentiellement centrer et c'est capté par Rinaldo. Et on a une petite contre-attaque qui peut être sympa avec Adingra, pardon. Adingra pour Brobbey, il va lui remettre. Adingra. Ouais, mais faut pas faire ça, hein. Nouvelle occasion pour les Allemands. Foden il va falloir pour eux vite verticaliser cette occasion. Parce que sinon, ça va être compliqué. Ok, c'est bien défendu. Et on se retrouve en face à face face à un joueur d'Offenheim cette fois. Et c'est Adam Lozek qui va faire un bon ballon piqué. Attention pour l'Emperlé, la frappe. Et c'est clairement manqué. Voilà. Bel arrêt de notre gardien quand même. Bon, il est pas non plus hyper fautif sur le premier but. Hein, c'était bien joué. Après, il lui renvoie dessus. Mais dans la globalité, pour le moment, il montre de belles choses. Donc ça, je suis quand même content. Ah, mais là, les passes, il va falloir fermer dans les prochains matchs. C'est un peu ce qui me pose problème aussi dans la carrière avec Lyon. C'est vraiment cette transmission de balle dans les moments de temps fort. Faut prendre l'habitude, mais clairement, tu peux pas louper une passe, sinon bah, tu perds ton occasion. Alors que quand tu joues les matchs, en soi, tu peux le perdre. C'est pas non plus hyper punitif, on va dire, parce que tu peux derrière la récupérer. Bon, je parle.
Bientôt la fin du match. On a Habib Diarra, le centre pour Brian Bropé. Oh là là, magnifique but. Je pense que c'est mon plus beau but pour le moment sur FC 26. Bon après, j'ai pas fait beaucoup de matchs hein, et j'en ai mis deux dans les carrières avec bah, sur Foot tout simplement sur mon compte. Et Brian Bropé qui vient remettre les compteurs à zéro dans ce match et on vient prendre un point encourageant parce qu'il y a eu un très bon placement, très bon centre et Brobet à la finition et il a montré qu'il était présent. Match contre le Rayo, on va essayer de faire un peu tourner, voilà, faut découvrir un peu les joueurs. Le Rayo, c'est pas non plus l'équipe de l'année. Qu'est-ce qu'on va faire comme changement? On va mettre Alderete, on va mettre Bala, on va mettre Sirkin, on va mettre Noah Sadiki, on va mettre Dan Neil, on va mettre Chris Reed titulaire. Je vous dis, on fait plein de changements, hein. Les doublures sur les ailiers, je suis pas convaincu. Et on va mettre Mayenda en pointe. Allez. Et on est reparti. Et là, il y a un beau ballon que j'aimerais bien mettre là. C'était pas voulu de base comme ça, mais ça marche. Et non, malheureusement, c'est arrêté par la défense espagnole. Le Rayo Vallecano qui part en attaque avec Camello, un jeune buteur espagnol avec un peu de potentiel. Pour le tacle, il est pas bon, hein. Il a la vérité, un petit peu en retard. Il devrait y avoir un petit carton potentiellement. Le Rayo qui est dans ma carrière avec lui aussi, parce que je me rappelle, Mizzy Palassane, il avait été plutôt bon quand même. Et on est reparti en défense. Et là, il est laissé tout seul. Et là, l'ouverture du score de Camillo. Ils ont mis le même but qu'on a mis précédemment. Là, c'est le positionnement de Bayard hein, qui fait un peu défaut. Il ne pousse pas son joueur. But en pivot, il se retourne, il marque. Rien à dire, hein. C'était assez propre leur action. Et maintenant, il est encore mené au score. Il va falloir se réveiller pour aller inscrire un nouveau but. Mais c'est pas comme si on avait eu non plus, énormément d'occasions. On a cette équipe du Rayo qui repart en attaque. Hein. Alors qu'on rappelle, le ballon initial était pour nous, qui s'est récupéré par Chris Ray. Bien joué. Ah, mais il a tenté un petit drift, ça n'est pas passé. Rayo en contre-attaque, et ils ont toutes les occasions. C'est une dinguerie. Allez, c'est pour Cameo ce ballon. Cameo, pour le moment, buteur, unique buteur dans ce match. On espère qu'il ne sera pas le seul. Attention, c'est un bon ballon, ça. Non, ok, le ballon, il était long. Cameo qui s'enferme un petit peu, il va falloir centrer. Cameo, bien défendu ça par Bayard. Il a un petit peu pardonné sa faute, mais ouh, penalty. Allez, Rof, c'est ton moment. Dans notre carrière, on a un gardien lyonnais qui a arrêté deux pénaltys, voilà. Ici Palassone qui vient inscrire ce deuxième but. 0 pour le Rayo. Match compliqué. Et ils ont encore une occasion. Et là, le 3-0, il ferait mal. C'est Sergi Camello encore. C'est Camello. Camello qui gagne un petit peu de temps. On lui remet. Camello peut-être la frappe. Et c'est une très bonne sortie, ça. De Rox. On peut lui en vouloir concrètement. C'est que le premier but, non, et l'autre, c'est leur penalty. Donc, le gardien qui n'est clairement pas coupable sur les deux ballons. Bon, après, pour notre défense, regardez les actions qu'on nous donne. C'est récupéré par Alderete, Bromley, Bromley. Bromley, c'est un club en D4. Sadiki pour c'est le fait. Pour le fait. Ok, il lui remet. Il le fait. C'est pas bon, ça.
Allez, ça j'aime bien un style d'occasion. À contre-attaque, 84e, au moins pour aller un petit peu sauver l'honneur. Chris Rig, ouais, Chris Rig, ouais, mais le fait, il monte pas. Le fait, deux occasions gâchées, hein. Total désillusion à l'extérieur, il y a 4-2-0. Il va vite falloir se reconcentrer pour le championnat, mais ouais, faut aussi, hein, comme je l'ai dit, il faut un peu que je m'habitue à cette manière de jouer parce que c'est quand même pas la même chose que les matchs classiques, on va dire. Match contre la Fio, à mon avis, on risque pas avoir énormément d'occasions, donc il va falloir se concentrer. On commence directement avec c'est Brighton Adingra qui part tout seul en attaque. Adingra pour Robert. Ouais, mais les passes dans ce jeu, ça m'en fout, ouais, je vous dis. Ok, on part en solo, oui, bon, enfin, on est à 3 contre 3, quoi. Talbi. Ok, tu le lances, voilà, Adingra. Adingra. Il fait la même, voilà. Chris Regan, dommage. On a toutes les occasions, bon. Euh, faut quand même aller en mettre une, hein, parce que, à mon avis, on va enchaîner les défenses après. Talbi, Talbi, tu l'as vu. Oh, Brian Robet. Brian Robet tout seul. Robet la frappe et le but, l'ouverture du score. Deuxième but à son compteur, Brian Brobet. Ah là, l'occasion, magnifique, là, rien à dire. Passe en profondeur pour Talbi. Voilà, c'est un joueur qui a de la vitesse et il a du cardio. Clairement, c'est ce qu'on attend de lui. Et derrière, bon placement, bonne vitesse, bonne verticalité. Brobet à la finition. Parfait. Pour le moment, je suis quand même globalement satisfait de cette attaque, mais encore une fois, c'est un peu à moi de m'habituer à ce format de jeu. On a un petit centre qui peut être sympa, hein, on va la tenter. Normalement, les têtes sont améliorées dans ce jeu sur FC26. Attention, pas de hors zone, s'il vous plaît. Ouais, si vous faites ça, ça va pas le faire. Oh, on a un petit penalty. Qui va le tirer le penalty? Est-ce qu'on fait tirer l'expérience avec tirer Granit Xhaka? Alors, on va faire tirer Xhaka. Granit Xhaka, peut-être. Pour le 2-0, oui, oui, 2-0. Granit Xhaka qui vient alourdir le score et mettre 2-0 face à la Fio, hein, c'est une victoire un peu de prestige, hein, face à un club qui a l'habitude de jouer d'Europe, pardon. Ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Clairement, au niveau des occasions, après, on est clairement dominateur. Maintenant, faut se reconcentrer et aller bien défendre parce que ça peut aller très vite. Ok. Allez, pour nous, cette occasion, Chris Rig la frappe. Oh, dommage. Ouais, c'était un peu une frappe en mode panique. Mais bon, ça reste une frappe. Donc, il y avait de l'idée. Donc, j'apprécie. J'apprécie qu'on ce qu'on me propose. Là, c'est Gudmundsson. Gudmundsson pour Dodo. Attention, le bon centre, et il est un petit peu trop fort, mais encore une fois, il y avait de l'idée, donc ça aurait pu être dangereux. La Fio qui adresse un long centre. On va essayer d'aller le défendre. Et on lui met dans les pieds. Fagioli, attention, pour Gudmundsson peut-être. Non. Il tarde un petit peu et derrière il recule, mais attention, ça peut être à nouveau dangereux. Gudmundsson, et c'est bien arrêté par Roux. Les gardiens dans mes carrières qui sont plutôt bons, donc ça c'est quand même assez sympa. Honnêtement, c'est plutôt agréable. On a un nouveau penalty, Rolf, bon, ça va être compliqué d'aller l'arrêter, mais chance sur 3, quoi. Qui plonge du bon côté, mais c'est très bien tiré. 2-1, la réduction du score. Et ça ne suffira pas pour la Fio. On s'imposera 2-1 dans ce match. Match contre West Ham. Voilà, je pense qu'il faut concrétiser et mettre la meilleure équipe. On va mettre Chris Ridge. J'ai bien envie quand même de tester un Mukiele à droite. Premier match contre West Ham. Objectif et 3 points. West Ham, c'est une équipe un petit peu en difficulté ces dernières années, hein. On sait qu'il était en Europa League
il y a quelque temps. Maintenant, actuellement, il est plus le maintien dans ce début de saison 2025-2026. Ils partent très fort direct avec Wilson. Ouais, par contre, il va pas falloir laisser faire un tout droit. Voilà, c'est bien défendu. Rinaldo. Ok, Adingra. Bien joué pour Diarra. Donc, Chris Fegg. Attention, il peut lancer Brobel. Il a vu. Allez, Brobel, le physique. Todibo qui défend bien. Rien à dire. Sunderland en attaque. Ça me plaît, moi, un truc comme ça. Diarra, on voit tirer une dos, peut monter, et là, il peut envoyer un bon ballon pour Adingra. Attention, Chris Rigg, non, c'était pas lui que je voulais la mettre, mais c'est pas grave. Attention, hors zone aussi. Donc, quelle est la frappe? Oh là 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 là! Oh, 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 le but, j'ai cru qu'elle était à côté. Oh bah ouais, c'est le meilleur but de la FC25, hein. J'ai rien dit de l'action de tout à l'heure. Ouah, mais la frappe qu'il a mis, vous l'avez vu. Et c'était une réaction premier degré, hein. Oh là là, j'essaie pas non plus de trop crier, mais l'action elle est dans Mukiele, mais il te sort un de ces trucs. Ah, je suis ravi de l'avoir dans mon équipe, hein. Et ça va me donner plus d'idées avec lui, bah, de lui passer la balle pour qu'il me fasse un peu des trucs similaires, hein, parce que là, je pense pas que ce soit de la chance. À mon avis, il a vraiment une bonne frappe. Il va avoir une belle stat en tir. Ok, West Ham qui part en solo. Ça me plaît moins, ça. Attention, ils ont Füllkrug, hein, Füllkrug, très très bon buteur avec beaucoup d'expérience, passé par Werder, par Dortmund, et c'est bien capté par Rose. Clairement, il me fait son début de saison, hein, donc moi je pensais le trouver en remplaçant, du moins quelqu'un d'expérimenté. Attention, je parle, mais Adingra, il est encore là. Adingra, Chris Rigg. Ah, dommage. Dommage, dommage. Là, pour le coup, là, c'est encourageant, là, depuis le dernier match, en fait. On fait de très belles choses, je trouve. Et Adingra qui est encore retrouvé, et vraiment, c'est un peu moins que Sylvain Père. Et Adingra qui est très présent comparé à un Talbi qu'on voit un petit peu moins. Je sais pas pourquoi on le voit pas trop du côté droit. Et c'est un nouveau ballon pour Adingra. Ah, la conduite de balle, par contre, c'est un petit peu compliqué, là. Allez, faut essayer d'aller maintenir ce bon résultat. Attention à ce corner, ça peut être dangereux. C'est dégagé par Diarra. Et voilà, c'est parfait. On a une nouvelle occasion de West Ham, un petit coup franc. Il a un play style, pardon, plus. Donc attention à Ward Prowse. Et c'est bien géré de notre part. Donc défensivement, on est plutôt bon, en tout cas dans ce match. Et là, on a l'occasion d'aller alourdir le score à la fin. Ah! Oh là là, dommage. Là, c'est les occasions qui sont pas mal. Et on s'impose 1-0 dans ce match. Une victoire qui va faire un bien fou pour commencer. On peut Burnley ensuite, hein. Burnley, clairement, c'est vraiment le match qu'il faut aller gagner. On a ce match face à Burnley. Clairement, l'objectif, c'est aller chercher les 3 points. Je compte pas non plus faire énormément tourner. Après, bon, voilà, on peut repartir avec cette équipe-là, qui était un peu l'équipe initiale. On a un Hume et un Le fait qui reviennent dans l'équipe. J'espère voir un petit peu plus Talbi, hein, parce que on joue pas beaucoup sur son côté, c'est dommage, parce que c'est un joueur qui a montré de belles choses, notamment là, dans la réalité du côté du club Bruges, mais ça même dans le premier match de préparation, c'est lui qui a redressé le centre pour Grosbeck face à Offenheim, donc c'était quand même pas mal. Burnley, première occasion. Attention parce que voilà, le buteur, il est vraiment tout seul, Amdouni, et ça revient, et c'est tiré à côté. Burnley qui a une deuxième occasion, voilà. Je crois que je ne suis plus dans l'angle de la caméra, je me décale en même temps. Amdouni qui est là depuis 2 3 ans maintenant. Le buteur suisse, il est jeune.
Et on a une contre-attaque, on est déjà dans la deuxième période, on a une contre-attaque qui peut être très dangereuse. Allez, Brobet, la vitesse. Brobet. Brobet encore. Ah oui, il est bon ce ballon pour Diarra, la frappe et le poteau, dommage. Ah, Brobet, bon, j'ai senti qu'il était pas hyper rapide par rapport à l'autre, en tout cas pas si rapide que ça. Et attention, il peut la mettre là pour Adingra, la frappe peut-être. Et oui, l'ouverture du score. Robet, il fait tout, voilà. Robet, il est buteur, il est passeur, il a Adingra. Ça y est, c'est pas mal pour lui aussi, hein. Il a fait un bon début de saison et il est récompensé maintenant d'un but. Donc, je pense que c'est plutôt bon pour lui. Et là, on peut repartir fort également. Et cette fois, c'est Adingra qui peut se transformer en passeur pour Brobet, tout seul. Allez, Brobet. Bon moment, Brobet. La frappe et le but encore. Je fais toujours ça, oui, mais Brian Brobet qui vient mettre ce deuxième but pour presque nous assurer cette victoire face à Burnley. Clairement, début de saison de rêve. Premier but pour lui du côté de la première ligue. Parce que c'était Mukiele qui avait mis le beau but face à West Ham. On a Burnley qui part en contre-attaque pour se redonner un petit peu espoir. Attention parce qu'ils peuvent avoir un penalty derrière et ça peut faire très mal. Donc faut aller le défendre, hein. Et c'est bien ça, c'est Masuaku. Masuaku, tant qu'il est mis en vente et qui montre voilà qu'il a des qualités. Robey, il y a une bonne cohésion entre Robey et Adingra, là, j'apprécie ce que je vois. Le centre d'Adingra, la tête, c'est capté. Il y a Diarra aussi qu'on voit pas mal du côté de l'attaque, donc ça c'est aussi cool. Ça va être un très bon ballon pour Adingra. Dommage. C'est récupéré. Oui, ça, c'est pas mal. Bayenda, Robert, Vermette. Voilà, dommage. Et c'est la fin du match. On s'impose 2-0. Nouveau clean sheet. Rose qui fait le boulot pour le moment avec une bonne défense aussi. On s'impose 2-0. On va avoir ce match de coupe, donc on peut potentiellement faire le début de saison parfait. Et si on peut faire une petite épopée en Carabao, bah tant mieux, hein, j'ai envie de dire. On va faire un petit peu tourner, on va faire jouer Mundle, Chris Rigla pour le coup, on va vraiment faire jouer, on va vraiment faire tourner un maximum. On va laisser Talbi parce qu'en plus on a pas énormément de vues. Là, le milieu, on peut le changer. Au niveau de cette défense, voilà. C'était un peu compliqué en prépa, j'espère que ça va être un petit peu mieux maintenant. On va partir avec cette équipe face à Derby County, club qui est, il me semble, en championship, une équipe qui nous était remonté il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Notamment un club entraîné à un moment par Wayne Rooney. Pour l'anecdote, voilà. C'était la petite anecdote du jour. En tout cas, bon, j'espère qu'il n'y aura pas de désillusion, hein. Ok, c'est Derby County qui mène la danse avec cette première occasion, mais c'est clairement sans danger. On va mettre pour le goal et on repart du côté de l'attaque. Et oui, est-ce qu'il y a une vraie différence de niveau? Je ne sais pas, mais en tout cas, on arrive à bien progresser sur le terrain. Chris Ray, un bon ballon, on peut lui mettre là. Mundal, on l'a vu. Mundal la frappe et c'est bien arrêté par le goal adverse. Et une nouvelle occasion, bon. D'accord. Nouvelle occasion pour ce club de Derby County qu'on intercepte directement. On a une potentielle contre-attaque cette fois. On va la mettre directement du côté de Noah Sadiki. Ah dommage, je ne vais pas la mettre directement comme ça, mais c'est pas grave. Toujours 0-0, ça fera bien éviter les pénaltys quand même. Noah Sadiki encore pour Chris Rigg. Sur maintenant à Dan Neil. Chris Rigg, Sadiki, Mayenda, et est-ce qu'il y a une petite main? Non, pas de main.
55e minute. Bon, faudrait pas mal mettre le but, hein. J'ai pas envie d'être éliminé d'entrée de jeu. Mundel. Mundel. Ah ça. Après, il a fait un bel. Oula! Ah oui, je vois le potentiel problème. Allez, allez, gardien. Allez, allez. Et c'est arrêté! Vamos! Allez, Robs, bien joué ça. Et là, on peut aller climatiser le stade. Non, parce que c'est une autre. Enfin, je sais pas si on joue à domicile. En tout cas, on peut aller mettre ce but tant attendu. Mayenda. Oh, Mayenda. Mayenda pour Chris Reed, la frappe! Oh là là, mais Mayenda, mais quel dribbleur est Chris Reed qui vient libérer tout un stade, toute une ville et qui vient inscrire son premier but. Ça va suffire. Victoire 1-0. Bon, dans la douleur, voilà, on a quand même arrêté un penalty, donc ça c'est pas mal. Mais la victoire à l'arrivée est là. Le principal, je sais pas contre qui on va jouer prochain tour. On a vu Chelsea battre Exeter notamment, donc potentiellement on peut jouer Chelsea. On a déjà City et les Spurs qui ont perdu des points. Je sais pas si on peut voir directement l'équipe qu'on va affronter. On va jouer Leeds, bon, Leeds, un effectif, une équipe qu'on est censé battre, voilà, qui monte en même temps que nous. Alors si on va regarder un petit peu les statistiques de nos joueurs, on a 3 buts pour Brian Brobey, voilà, un but en PL, deux en match amicaux. Donc, clairement, il fait son bon début de saison. On a Mukiele qui a mis son très beau but, on se rappelle. On a Granit Xhaka qui a mis un petit but en match amical. Alingra, un petit but en championnat. Et Chris Rick qui a mis son but en coupe. Niveau des passes D, on a une passe D, Kaka, Diarra, Talbi, Brobey, Alingra et Mayenda. Et voilà. En tout cas, je vous pose la manette carrément. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à liker, hein, ça fait plaisir et ça participe aussi au développement de la chaîne. C'est gratuit, donc si vous voulez me soutenir, je vais vous laisser un petit pouce bleu, un petit abonnement, un petit commentaire, un petit conseil. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.